La princesse Diana a été avertie par la famille royale au sujet de sa tenue vestimentaire après avoir commencé à s'habiller hyper glamour, selon Lady Colin Campbell. La princesse Diana était connue comme l'une des femmes les plus en vogue au monde dans les années 80 et au début des années 90. L'ancien membre de la famille royale était stupéfait lors d'événements dans les dernières créations de maisons de couture françaises telles que Christian Dior et Chanel, tout en faisant la promotion de maisons de couture britanniques telles que Catherine Walker. Cependant, son style n'a pas été admiré par tout le monde, car selon Lady Colin Campbell, sa tenue glamour l'a mise dans l'eau chaude avec la famille royale. S'exprimant dans sa dernière vidéo YouTube, l'aristocrate s'est adressé aux femmes bien habillées qui avaient inspiré la jeune génération de la firme, dont Kate Middleton et Meghan Markle. Elle a partagé « La princesse Diana, la reine, la princesse Margaret, quand elles étaient plus jeunes, elles étaient ultra glamour, sinon plus que la princesse de Galles. » Un mot d'avertissement qui a dû être chuchoté à l'oreille de Diana était qu'elle s'était égarée dans elle hyper glamour et que ses vêtements étaient devenus une partie trop importante de son image publique, et elle faisait l'erreur que Marie-Antoinette avait commise. Antoinette était la dernière reine de France avant la Révolution française. Pendant son règne, elle est devenue connue sous le nom de Madame Déficit parce que la crise financière du pays a été imputée à ses dépenses somptueuses. Bien que l'ancienne reine de France ait été une figure de division dans l'histoire, de nombreuses personnes dans le monde considèrent encore aujourd'hui la princesse Diana comme une icône de la mode. Lorsqu'elle épousa le prince Charles à l'âge de 20 ans en 1981, sa garde-robe se composait d'une robe longue, d'une chemise en soie, d'une paire de chaussures élégantes, et c'était tout. Par conséquent, elle s'est précipitée pour acheter 6 de tout à l'approche du mariage royal. Tout à fait l'aveu de la femme qui est devenue l'une des modèles de style les plus durables au monde. Dans les années qui ont suivi son apparition de conte de fées sur les marches de Saint-Paul dans sa fabuleuse robe de mariée haute, conçue par les Emmanuel, la princesse a cultivé une garde-robe contemporaine qui a toujours honoré le protocole tout en reflétant son penchant personnel pour les imprimés et les touches de couleur. Les robes de soirée choisies par la princesse ont défini une génération, alors qu'elle traversait les années 80 aux épaules audacieuses avec une confiance croissante. Une liste de ses marques préférées se lit comme un appel des vedettes de l'industrie de la mode britannique à l'époque. Catherine Walker, aujourd'hui un incontournable de la garde-robe de la duchesse de Cambridge, Belleville Sassoon, Victor Edelstein et Donald Campbell. Au milieu des années 90, alors séparée du prince Charles, la princesse Diana a commencé à écrire ses propres règles de mode en adoptant des marques internationales, notamment des sacs Dior, des costumes Chanel, des robes de soirée Versace et des talons Jimmy Choo. Au fur et à mesure qu'elle est devenue connue pour son humanisme, elle est devenue la femme la plus photographiée au monde, parcourant le monde et faisant la une des journaux à chaque ourlet. Au fil du temps, la tenue de repos de la princesse est devenue tout aussi influente que sa préférence pour les robes droites élégantes et les colliers en perles. Des photographies d'elle quittant le gymnase ou emmenant ses jeunes fils à l'école circulent désormais sur Instagram comme source d'inspiration pour une nouvelle génération de fans du style de la princesse. Son influence vestimentaire a été telle que ses belles-filles Kate et Meghan lui rendent souvent hommage de manière subtile. Meghan portait la bague de Diana le soir de sa nuit de noces, et tout comme Kate, elle avait cousu le ruban bleu de Diana dans sa robe de mariée.
Pendant ce temps, la robe de maternité de la duchesse de Cambridge était également un hommage touchant à Diana. Malheureusement, la princesse de Galles est décédée dans un accident de voiture avec son petit ami présumé, Dodi Fayed, alors qu'elle était à Paris le 31 août 1997. Bien que la limite de vitesse affichée soit de 30 miles par heure, le conducteur, Henry Paul, se serait approché de l'entrée d'un tunnel routier au pont de l'Alma à Paris, roulant à environ 70 miles par heure. Selon les rapports, Paul a perdu le contrôle de la voiture et est entré en collision avec un pilier au milieu de l'autoroute. Paul et Dodi ont été déclarés morts sur les lieux.